Le film commence en hiver, où un jeune homme nommé Min-sik est en route pour Goseong, une petite ville qui est la ville natale de son père. Min-sik et sa famille envisagent de déménager et de s'installer à Goseong. N'ayant pas visité sa ville natale depuis longtemps, le père de Min-sik semble confus lorsqu'il s'agit de décider de la bonne direction, alors il demande à un homme d'âge moyen qui passe sur la route qu'ils empruntent. Après avoir indiqué à sa famille le bon chemin pour se rendre dans la ville de Goseong, l'homme d'âge moyen est immédiatement allé conduire sa voiture. Arrivé dans la ville de Goseong, le père de Min-sik qui travaille comme prêtre, a l'intention de rouvrir l'église longtemps abandonnée par les habitants de la ville de Goseong. Le lendemain, Min-sik est conduit à l'école par son père. Sachant que Min-sik est un élève qui cause souvent des problèmes dans son ancienne école, son père l'avertit de ne pas avoir de problème à l'école et de se concentrer sur ses études pour obtenir son diplôme avec de bonnes notes. Arrivé à l'école, comme un élève transféré en général, Min-sik a été invité par son professeur à se présenter devant la classe. Il se présente ensuite à ses camarades de classe comme un nouvel étudiant transféré de Suwon. En classe, l'attention de Min-sik est immédiatement attirée par une fille calme et distante nommée Y-ju. Y-ju est souvent victime d'intimidation par ses camarades de classe, elle n'a donc pas d'amis. L'un des délinquants de la classe dit à Min-sik de ne pas être ami avec Y-ju car cela ne fera que lui causer des ennuis. Les étudiants délinquants ont toujours intimidé Y-ju parce que son père était l'accusé dans une affaire de meurtre. Même si le père de Y-ju s'est avéré innocent et a un solide alibi, les habitants de la ville de Goseong croient toujours que son père est l'auteur du meurtre. Malgré sa réticence, Min-sik est obligé de se lier d'amitié avec les élèves délinquants de sa classe parce qu'il découvre qu'il a des ennuis et qu'il est un élève délinquant alors qu'il est encore à l'école à Suwon. Ne voulant pas avoir d'ennuis, Min-sik ne peut s'empêcher d'être ami avec eux. Au fil des jours, Min-sik jette parfois un coup d'œil à Y-ju qui est toujours distant. Bien qu'il sache que Y-ju est toujours victime d'intimidation, Min-sik ne peut rien y faire et laisse tomber. Les étudiants délinquants demandent un jour à Min-sik de voler de l'argent dans une quincaillerie. Il est obligé de se conformer à leur demande car il pense que cela lui évitera des ennuis. Cependant, ses actions ont été attrapées par le propriétaire du magasin. Ailleurs, les parents de Min-sik distribuent des dépliants invitant les habitants à revenir à l'église pour le culte. Ils sont ensuite entrés dans une boutique de cosmétiques et ont donné des dépliants à la propriétaire de la boutique. Cependant, lorsque le père de Min-sik commence à prêcher, la femme l'arrête immédiatement et leur demande de partir. Avant de partir, la mère de Min-sik achète un baume à lèvres car elle se sent mal pour le propriétaire du magasin qui a l'air sévère et grincheux lorsqu'elle découvre qu'ils ne sont venus que pour donner une brochure contenant une invitation à l'église. Pendant ce temps, parce que Min-sik a été surpris en train de voler de l'argent par le propriétaire de la quincaillerie, les mauvais garçons ont alors puni Min-sik en lui disant de prendre la main de Y-ju et de la ramener à la maison. Bien que Min-sik ait hésité au début, il a décidé de prendre la main de Y-ju et de la ramener chez elle. En arrivant chez Y-ju, Min-sik est accueilli par le père de Y-ju et il dit gentiment à Min-sik d'entrer et l'inviter à manger ensemble. Les étudiants délinquants qui attendaient Min-sik à l'extérieur l'ont alors appelé mais n'ont reçu aucune réponse. Peu de temps après, la fenêtre de la maison de Y-ju a été bombardée de pierres. La scène change alors et montre l'atmosphère de service à l'église dirigée par le père de Min-sik. La congrégation semblait sérieuse en écoutant la conférence donnée par le père de Min-sik. Le culte à l'église s'est bien déroulé même si peu de gens sont venus à l'église. Ailleurs, Min-sik joue au football avec ses amis. Parce qu'il dirige le ballon trop fort, le ballon est jeté dans la forêt. Alors que Min-sik cherche une balle dans les buissons, il tombe sur une chèvre errante prise au piège dans le trou. Il n'aide pas forcément la petite chèvre et la laisse tranquille. Dans l'après-midi, Min-sik passe devant la quincaillerie où il s'est rendu hier et compte rendre l'argent qu'il a volé. Mais apparemment le magasin était fermé. Après cela, il croise la route de Y-ju, puis l'invite à manger ensemble. Min-sik donne alors à Y-ju le baume à lèvres que sa mère avait acheté à la boutique de cosmétiques, disant qu'il ne l'a jamais utilisé. Y-ju sourit joyeusement et remercie Min-sik pour le cadeau. Peu de temps après, Min-sik reçoit un appel de quelqu'un lui demandant de venir au poste de police. Arrivé au poste de police, Min-sik est nommé suspect pour le vol à la quincaillerie. Au début, Min-sik veut se défendre, mais les étudiants délinquants ont déjà témoigné qu'ils ont seulement aidé Min-sik à s'échapper et n'ont pas été impliqués dans le vol. Min-sik ne bouge pas du tout et admet finalement son erreur. Le père de Min-sik a l'air très en colère et le gronde tout du long parce que ses actions ont humilié sa fierté. Min-sik ne peut que baisser les yeux et s'excuser auprès de son père pour son crime. Le lendemain, Min-sik retourne à l'école et rencontre Y-ju, où il lui tend ensuite un paquet de collations.
En classe, Min-sik voit Y-Ju se faire intimider par l'un des mauvais garçons qui a arraché la collation que Min-sik lui a donnée, puis l'a renversée sur la table, frappant la chemise de Y-Ju. Mais Min-sik ne fait rien et laisse tomber. Tout en essayant de nettoyer les taches de nourriture sur sa chemise, Y-Ju a l'air si triste qu'elle a laissé les mauvais garçons l'intimider et lui arracher les collations que Min-sik lui a données et qui signifiaient tant pour elle. En rentrant de l'école, Y-Ju rencontre Min-sik, aidant ses parents à distribuer des dépliants concernant les activités de culte à l'église. Y-Ju demande alors si elle est autorisée à entrer dans l'église, et Min-sik la laisse bien sûr. Pour faire court, Y-Ju finit par se rendre à l'église accompagnée de Min-sik. Y-Ju rencontre alors l'un des habitants de Goseong qui ne semble pas aimer sa présence. Après le service, Min-sik présente ensuite Y-Ju à ses parents, où son père a l'air heureux que Min-sik ait finalement invité l'un de ses camarades de classe à l'église. Cependant, après avoir appris les rumeurs circulant sur le père de Y-Ju, soudain, l'attitude du père de Min-sik, qui avait chaleureusement accueilli Y-Ju, est devenue froide puis a réprimandé Min-sik parce qu'il pensait que la présence de Y-Ju pourrait avoir un mauvais impact pour l'église. La mère de Min-sik essaie de conseiller son mari en disant qu'Y-Ju est complètement innocente et n'a pas à partager la culpabilité de son père. Peu de temps après, Y-Ju a de nouveau été victime d'intimidation par des étudiants délinquants. Mais cette fois, Min-sik ne reste pas silencieux et avance vaillamment pour défendre Y-Ju, même si à la fin lui et Y-Ju sont battus par les mauvais garçons. Min-sik emmène ensuite Y-Ju et la conduit dans la forêt, où il a trouvé une fois une chèvre sauvage piégée dans un trou. Lorsque Min-sik et Y-Ju arrivent au trou, la chèvre sauvage est toujours là. Ils ont tous deux sorti la chèvre sauvage de là et l'ont attachée à un arbre. Ils se promènent ensuite à l'orée de la forêt tout en profitant du magnifique paysage, que même Y-Ju, né et vécu là-bas, n'a pas vu depuis des années. Sur le chemin du retour, Min-sik et Y-Ju passent devant une maison qui a une ferme de chèvres et pensent que les chèvres doivent provenir de là. Ils prévoient ensuite d'acheter des vêtements chauds pour la chèvre sauvage afin qu'elle n'ait pas froid. Après avoir mis des vêtements chauds sur la chèvre sauvage, Min-sik et Y-Ju prévoient de ramener la chèvre à la maison. Mais ensuite, ils rencontrent le propriétaire de la ferme qui reconnaît que la chèvre que Y-Ju a apportée est la sienne. Cependant, Y-Ju est catégorique sur le fait qu'elle ne veut pas remettre la chèvre à l'homme. Voyant cela, Min-sik dit alors qu'il achètera la chèvre et donnera l'argent demain. L'homme finit par accepter. Depuis lors, la relation entre Min-sik et Y-Ju s'est rapprochée. Un jour, Min-sik emmène à nouveau Y-Ju à l'église. Mais il s'avère que ce jour est l'anniversaire de la mort de Kim So-jin, la petite fille qui a été tuée il y a quelque temps, où le père de Y-Ju est considéré comme le tueur. Sachant cela, Y-Ju se précipite parce que toute l'attention est sur elle. Min-sik poursuit alors Y-Ju et s'excuse auprès d'elle parce qu'il ne savait pas que son père et les membres de l'église commémoreraient l'anniversaire de la mort de Kim So-jin. Min-sik essaie alors de calmer Y-Ju et dit que son père n'est pas le tueur de Kim So-jin. Min-sik promet alors d'attraper le vrai coupable et d'effacer le nom de son père. Mais Y-Ju ne dit rien et quitte immédiatement Min-sik. Après cela, Min-sik vole l'argent de sa mère et l'argent des dons de l'église pour racheter la chèvre errante conformément à l'accord qu'ils ont conclu avec le propriétaire du bétail. Quelques jours plus tard, on voit Y-Ju se rendre dans un salon pour se couper et changer de coiffure. Cependant, à l'école, Y-Ju est à nouveau victime d'intimidation par des étudiants délinquants qui insultent sa coiffure. Voyant Y-Ju se faire intimider, Min-sik l'aide alors et attaque l'un des étudiants délinquants. Mais la résistance de Min-sik le fait en fait devenir la cible d'intimidation, où les étudiants délinquants le battent ensuite. Sachant que Min-sik apportait beaucoup d'argent, les mauvais garçons ont pris l'argent et sont partis immédiatement. Même si l'argent devait être utilisé par Min-sik pour racheter la chèvre sauvage pour rendre Y-Ju heureux. Voyant Min-sik battu et perdre son argent, Y-Ju reste immobile et le laisse seul. Y-Ju se rend alors seul chez le propriétaire de la chèvre et dit qu'ils n'ont pas l'argent pour payer la chèvre. Y-Ju persiste à vouloir prendre la chèvre sauvage car elle lui est si précieuse. D'un autre côté, Min-sik s'est rendu compte que Y-Ju était déçu de lui et s'est alors précipité pour trouver les mauvais garçons pour récupérer son argent. Après avoir récupéré son argent, Min-sik se précipite vers l'homme qui possède les chèvres chez lui. Mais l'homme n'était pas là. Min-sik se rend ensuite à la lisière de la forêt, où ils attachent la chèvre sauvage et est choqué de voir Y-Ju et l'homme en train de s'accoupler. Min-sik pense que Y-Ju s'est délibérément offerte à l'homme en rançon pour la chèvre sauvage. Mais en réalité, Y-Ju avait été violée par cet homme. Min-sik qui a vu cela de loin s'est alors enfui. Pendant ce temps, Y-Ju qui sait que Min-sik l'a quitté ne peut que pleurer amèrement.
Le lendemain, Jou va à l'école comme d'habitude. Mais elle n'y trouve pas Minsik. Elle emmène la chèvre errante partout où elle va, y compris en visitant l'église juste pour voir Minsik. Tout le monde regarde Jou avec des yeux méprisants alors qu'elle entre avec une apparence minable et des chaussures sales. Réalisant que Jou est venue à l'église juste pour le rencontrer, Minsik détourne immédiatement le regard d'elle. Sachant que Minsik ne veut plus la revoir, Jou ne peut que baisser les yeux tristement et s'éloigner. En marchant vers la porte de l'église, Jou rencontre le propriétaire de la chèvre et le regarde avec un regard plein de colère. Mais l'homme regarde Jou avec un ricanement. Jou pleure alors tristement en emmenant la chèvre sauvage avec elle. Jou n'avait aucune idée que Minsik l'ignorerait après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Elle s'assied alors seule à l'arrêt de bus avec sa chèvre errante. Mais peu de temps après, la chèvre sauvage s'est soudainement enfuie quelque part. Jou essaie de trouver la chèvre partout jusqu'à ce qu'elle se heurte à l'obscurité et ne revienne jamais. Minsik retourne à l'école le lendemain et se rend compte que Jou n'est pas là. Après cela, il se rend chez le propriétaire des chèvres et ouvre délibérément la cage des chèvres pour que toutes les chèvres s'échappent de là. Minsik essaie de savoir où se trouve Jou, mais il ne trouve que la chèvre errante qui court dans les champs. Il poursuit ensuite la chèvre, mais soudain il tombe. Minsik se retourne alors et se couche, regardant le ciel clair d'hiver. Peu de temps après, il sent les flocons de neige tomber sur son visage et instantanément, il neige à Goseong, ce qui est quelque chose de rare dans la ville et le film se termine. La morale de ce film est qu'il ne faut pas juger quelqu'un en l'excluant de la société, même s'il est prouvé que cette personne s'est trompée car nous ne sommes pas non plus des personnes tout à fait bonnes et parfaites. Parce que chaque saint a un passé, et chaque pécheur a un avenir.